Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Empreinte. Empreinte, qu'est-ce que c'est? C'est une série de vidéos qui vise à mettre en lumière et en avant des projets, des structures, des associations qui œuvrent chaque jour pour un monde meilleur, que ce soit dans la préservation de la biodiversité, que ce soit dans le solidaire, l'humanitaire, tous ces beaux projets qui finalement manquent cruellement de visibilité, toutes ces structures qui finalement œuvrent chaque jour pour laisser leur empreinte, mais pour un monde meilleur. Et aujourd'hui, on se retrouve en Bolivie, plus précisément à Rurrenabaque, où j'ai eu la chance d'être volontaire au centre La Cruz Verde. Et je te propose aujourd'hui de retrouver une interview du fondateur de ce centre qui est Fred. Fred, c'est à toi. Alors, la Cruz Verde, c'est déjà un centre de réhabilitation, mais la différence avec d'autres centres de réhabilitation qu'on peut rencontrer ici ou dans le monde, il y a vraiment trois objectifs principaux. Non seulement il y a bien sûr les animaux qui sont en captivité en ville qu'on essaye de réhabiliter en jungle, dans leur habitat, mais le projet il est plus grand que ça. Et j'essaye d'intégrer les indigènes, j'ai été accepté en tant qu'indigène. Donc il y a un objectif de la santé pour les indigènes, c'est le bénéfice qu'ils ont sur le fait qu'ils m'ont accepté ici, qu'ils ont accepté d'avoir un centre de réhabilitation sur leur terre. Et il y a le troisième objectif qui est l'éducation. L'éducation afin qu'ils puissent administrer le centre une fois que moi je ne serai plus là. Alors, le quotidien d'un volontaire, en gros c'est la même chose, mais en fonction du temps qui vont rester au centre, ils vont avoir plus ou moins de tâches. Le rôle principal des volontaires, c'est d'accompagner les animaux sauvages dans leur habitat pour leur sécurité durant la journée. Ça implique la nourriture, des soins. Si par exemple on a un animal qui est un peu blessé, éventuellement je peux demander aux volontaires aussi de m'aider à les soigner. Si on a des nouveaux animaux qui sont bébés, il faut savoir qu'on doit donner du lait pendant la nuit aussi. Donc il faut éventuellement, s'il y a des volontaires qui sont d'accord, se lever la nuit pour donner du lait aux bébés. Plus du travail de construction, parce qu'il y a sans arrêt de la construction ici au centre pour que le centre grandisse. Et en plus de ça, il y a tout le travail avec la communauté. Donc on fait du travail avec les indigènes dans leurs champs ou du travail de construction. Et après, il y a pour certains volontaires l'éducation, où là, ils vont aller à la communauté, donner pour l'instant des cours d'anglais. Et par la suite, on va améliorer les cours pour les enfants de la communauté qui vont venir ici en tant qu'apprentis. Et là, on va donner aussi des cours de mathématiques, d'informatique, etc. Rester le plus longtemps possible pour les animaux. Ils ont besoin d'avoir des figures qu'ils reconnaissent. Et c'est sûr que autant pour les volontaires que pour les animaux, si on fait 2 semaines, c'est déjà génial, merci déjà d'avance. Mais c'est vrai que pour créer un lien avec les animaux, il faut comprendre qu'ils ont tous un caractère différent. Et pour comprendre vraiment comment fonctionnent les animaux sauvages et comment fonctionne ici le centre et toutes les tâches qu'on doit faire, c'est vrai que rester 1 semaine ou 2, ou si on reste 2 semaines, on n'arrive plus à se rendre compte. Mais c'est vraiment au bout de la 2e semaine où les gens ils peuvent se sentir un peu plus à l'aise avec toutes les informations qu'ils peuvent recevoir la première semaine, parce que c'est vrai qu'avec autant d'animaux, il y a beaucoup de petits détails. Donc dans les grandes lignes, ça va, mais après si on creuse et on commence à vraiment vouloir savoir tous les détails, etc., et pour que les gens se sentent à l'aise, il faut au moins 2 semaines. Aider le monde. Ouais, très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Si tu veux aider cette association, n'hésite surtout pas à les suivre sur les réseaux, réaliser un don si cela t'est possible. Tu peux évidemment être volontaire si tu as pour projet de voyager en Bolivie, ce que je ne pourrais que te conseiller. Attention toutefois, bien sûr, ça reste la forêt amazonienne avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts, et c'est à prendre en considération. Ce n'est pas des choses qui sont à prendre à la légère, ça reste quand même des animaux sauvages et pas uniquement
pour faire des photos et gonfler son nombre d'abonnés sur Instagram. En tout cas, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, à me le mentionner en commentaire. Ça m'aidera énormément pour la suite des vidéos que j'espère beaucoup plus complètes. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.